général de la DG Malva, qui, pour le projet de la JICA, est le point focal au niveau du Minagri. Monsieur le chef d'équipe du projet de la JICA en province de Gitega, Monsieur les chefs de service au niveau du ministère et aussi au niveau de la BPAA, Monsieur les agronomes communaux invités pour la formation d'aujourd'hui, bonjour. Comme vous l'a indiqué l'ordre d'invitation que vous avez dans vos mains, aujourd'hui, nous commençons une formation qui va prendre en total de 9 jours. Comme toujours, toute activité commence d'abord par la prière et ensuite les mots ou le mot luminaire qui éclaire les participants sur l'ensemble de l'activité. Commençons donc par la prière, comme toujours on le fait dans le pays. De le dire, le mot d'ouverture, luminaire d'ouverture, va être prononcé par le directeur représentant le directeur général de la DG Malva, comme on l'a dit, qui est le point focal, c'est-à-dire la plaque tournante du projet au niveau du Minagri, mais aussi au niveau du pays. Comme notre collègue, M. Alphonse, il m'a expliqué et il présenté, je suis Takigawa, je suis chef d'équipe de projet de JICA au niveau de Gitega. Je crois que la formation du mois de août, vous avez déjà participé à la formation, je crois, pour PCD, n'est-ce pas? Certains, oui, oui, oui. Donc, à partir d'aujourd'hui, nous allons concentrer de formation pour technique agricole, pour réalisation de PCDC sur chaque commune et chaque colline, chaque zone. Donc, oui, j'espère que après après la formation, vous allez apporter de notre expérience dans la formation à votre commune, vous allez réaliser des activités. Merci beaucoup. Du projet JICA, CRTGA. Monsieur le représentant du directeur de la direction des organisations de producteurs a été représenté. Les distingués participants, bonjour. Au nom du point focal du projet JICA dans la province de Gitega et directeur général de la mobilisation pour le développement et la mécanisation agricole et environnementale qui est dignement empêché, et à mon nom propre, j'ai l'honneur de prononcer son message afin de procéder à l'ouverture des activités de formation d'aujourd'hui. Concernant les activités de développement qui vont être menées par le projet JICA. Synthétiquement, vous comprendrez que le projet JICA, en collaboration avec le ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, a initié le projet de développement de JICA en province de Gitega depuis l'année 2022. Le projet, dans ses différentes actions, a connu une introduction en janvier 2023 pour reprendre ses activités en juin 2023 sous la même convention. Donc, ce n'est qu'une reprise et une continuité des activités sur le référence de la convention qui a été déjà signée
depuis le début des activités. Dans ces activités, vous comprendrez qu'il fait des interventions dans les domaines comme le renforcement des capacités pour les promotions du PCDC 4e génération. Ça va aussi concerner le renforcement des capacités par la formation technique du personnel et agents du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, et plus particulièrement au niveau des agents et techniciens du Bureau provincial de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage, ici à Gitega. Ça va aussi concerner la formation et le renforcement des capacités des leaders des coopératives et les membres ou les techniciens de BPAE, en remplacement avec les techniciens de JICA. Ainsi, l'objet de cet atelier est de procéder à la formation en techniques agricoles aux agents de BPAE et certains cadres du ministère de l'Environnement, de l'Agriculture et de l'Élevage. Par cette initiative de mener le projet JICA ici à Gitega, je vous inviterai alors de bien suivre les échanges, les contributions qui vont être menées ici afin de procéder à avoir une valeur ajoutée dans nos activités techniques, à avoir une capacité à renforcer de nos agents d'encadrement afin de procéder à l'augmentation de la production. Sans toutefois tarder, je m'allais prononcer que par ces mots, je déclare ouvert les activités de cette formation, de cet atelier, afin que nous puissions gagner du temps et bénéficier de tout ce que sera du ressort de cet atelier. Vive la collaboration entre le ministère et le JICA. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le directeur. En fait, vous avez abordé l'éventail des diverses activités exercées par le projet de la JICA en province de Gitega. Maintenant, nous allons commencer la formation proprement dite, c'est-à-dire les différents thèmes qui vont être développés tout au cours de l'atelier. Et comme vous le savez et vous l'avez remarqué sur l'invitation et le plan de l'atelier, le projet de la JICA travaille directement avec le ministère. Le ministère aura fourni des facilitateurs pour différents thèmes, mais aussi nous avons des ONG, des fondations, des partenaires de terrain, ceux qui exercent plus ou moins dans des domaines parallèles dans la province de Gitega, et ceux-là sont invités aussi au cours de cette formation à apporter leur pierre pour la construction en développant les thèmes pour lesquels ils se sont spécialisés. Aujourd'hui, nous commençons avec M. Nibigira Denis de la BPAE qui va nous partager son expérience sur terrain en ce qui est de la fertilisation, spécialement la préparation de compost, la fertilisation d'abord dans son ensemble, et puis la fabrication du compost et l'utilisation, c'est-à-dire qu'est-ce que le futur de cette matière organique que nous transformons, que nous transportons sur terrain pour être utilisée dans les champs des producteurs ruraux. La parole est à M. Denis. Cette parole, comme vous me voyez et vous avez l'habitude de me voir, je suis Denis Nibigira, chef de service production et protection végétale au BPAE Gitega. Avant d'entamer le vif du sujet, je vous partage d'abord le timing. Le timing, comme vous allez le voir, ça va commencer par une prise de contact
Mais pour faciliter notre timing, vous savez, nous avons commencé par mettre quelque chose sous la dent, parce qu'en Kirundi, on dit Hakora Munda. On a voulu alors accumuler la force nécessaire pour bien travailler et pour bien suivre cette formation. Alors, pour le timing, vous voyez, de 9h à 9h30, on devait arriver et être installé ici. Vous voyez ce que c'est arrivée et installation des participants. Et puis, de 9h30 à 9h45, nous avons prise de contact. Prise de contact, cela ne doit pas manquer. Nous passons alors par une prise de contact. La priorité aux dames, ne m'en voulez pas, je commence par ici. Bonjour, moi c'est Nijimbele Francine, je suis le chef de service formation et vulgarisation BPA Gitega. Bonjour, moi c'est Niramira Diodoni, agronome communal Gishubi. Bonjour, moi c'est Chisavitar, agronome communal Itaba. Bonjour, moi c'est Freddy Ndayishimiye, j'ai représenté l'organisation World Vision. Bonjour, c'est Ndouimana Alexis, agronome de la commune Bukirasazi. Nitwa Ndikumana Ildefonse, naserukiye agronome communal Bugendana. Bonjour, moi je m'appelle Mhoranimana Moïse, agronome communal Giansoro. Bonjour, je m'appelle Désiré Nyomungere, je suis responsable du pilier agriculture chez Oxfam Burundi. Bonjour à tout le monde. Je réponds au nom de Havyarimana Jean-Claude. Je suis le responsable provincial de l'élevage ici à Gitega. Merci. Bonjour. Donc, moi, c'est Bigirimana Samuel. Et je suis technicien et aussi animateur aussi de l'organisation AVEDEC. Merci. Moi, c'est Mafrouza Florent, agronome communal Bouraza. Bonjour, je m'appelle Masumbuka Anatole, agronome communal Nyarusange. Salut tout le monde, moi c'est Paterna Karikunzira, chef de service aménagement du territoire, irrigation et protection du patrimoine foncier BPA Gitega. Bonjour, moi c'est Nkurunziza FR, chargé du suivi et évaluation BPA Gitega. Bonjour tout le monde, je m'appelle Vincent Mouhitira, je suis conseiller à la DG Mavae, département d'Aopa. Peut-être que lors de la présentation du discours de VT, je n'ai pas précisé mon nom. Moi, je m'appelle Minay Dismas, je suis le directeur chargé de la vulgarisation, formation et recherche et développement. C'est au niveau du département donc direction générale de la mobilisation pour le développement et la vulgarisation agricole. Donc, parmi les missions de la direction fait partie alors le suivi de la qualité de la formation qui est donnée par les partenaires. Donc, c'est enchanté alors de suivre la formation qui va être partagée ici. Et vu le profil des participants, c'est très important parce que je viens de trouver que ce sont les techniciens directement proches des encadrés, donc ils sont des encadrés directs des producteurs. Espérons alors que nous allons sortir de cette salle avec une amélioration très satisfaisante. Merci. Le point qui concerne la prise de contact. Maintenant, le point qui va suivre selon le timing, c'est la présentation du module sur l'amélioration de la fertilité des sols.
c'est Denis Nibigira qui est moi-même qui va vous présenter ça. Et puis, il devait y avoir pause café, mais nous avons commencé par la pause café parce que c'était un point très intéressant. Là-bas, de 11h30 à 12h30, on devait avoir le module sur les principes et techniques de compostage. C'est par moi-même. Là-bas, ça sera un rappel parce que, vous savez, sur terrain, nous faisons la pratique sur les techniques de compostage, mais puisqu'on n'est pas tout le monde ensemble, aujourd'hui c'est l'occasion d'être ensemble pour nous rappeler ce que nous faisons sur terrain. Et nous remercions JICA qui a aussi collecté le matériel que nous allons vous montrer et que plus tard, il va essayer de donner son matériel aux coopératives qui seront élues pour mettre en activité les acquis de ce que nous sommes en train de faire, les acquis de ce projet. Et puis, il y aura échange de 12h30 à 13h, c'est échange. Et puis, de 13h à 14h, il y aura déjeuner. C'est ça le point qui est aussi intéressant que nous attendons, parce que nous avons commencé par le petit, maintenant nous attendons le grand. Voilà, après le déjeuner, il y aura un troisième point qui concerne l'interaction fumière organique et choix de spéculation agricole. Et puis de 14h à 15h, il y aura un travail en groupe et puis la restitution. J'espère que c'est au cours de ce travail en groupe que nous allons nous enrichir mutuellement parce qu'ici, il s'agit de ce qu'on appelle renforcement des capacités, même si vous voyez que le titre est appelé atelier. Ici, tout le monde a besoin de tout le monde. Lorsqu'on se renforce les capacités, on devient plus fort qu'avant. C'est pourquoi nous avons prévu ce point-là. Et puis après 15h, de 15h à 16h, ça sera clôture de la journée. Vous voyez là-bas, il y a modérateur bar Nibigira Denis. Mais là-bas, le gros mot, ça sera par le modérateur. C'est pourquoi Nibigira Denis est à côté là-bas pour bien clôturer la journée. Le gros mot, ça sera pour le modérateur que vous aurez la chance de connaître. Merci. Alors, nous allons commencer par le premier point. Le premier point, ici vous voyez sur le flip chart, ce sont les généralités sur la fertilisation au Burundi. C'est toujours sur l'amélioration du sol. Amélioration de la fertilité du sol. Amélioration de la fertilité du sol, c'est-à-dire en Kirundi ingene kubungabunga isi tukongera tukayongerereza uburyohe. Bon, un petit résumé pour ce titre. Donc, nous allons voir comment améliorer la fertilité du sol. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de techniques qui sont adaptées selon le terrain où on est. Par exemple, si on est sur un terrain en pente, on ne doit pas améliorer la fertilité du sol comme celui qui est sur le terrain qui se trouve dans la plaine. Parce que pour bien améliorer la fertilité du sol sur un terrain en pente, il faut protéger d'abord
le sol et éviter les ruissellements qui emportent les éléments qui peuvent aller dans la pente vers là-bas, vers les marais là. Donc pour les éléments, il faut que ça reste sur le sol là où vous avez prévu mettre la plante. Autre chose, nous allons voir au cours de ce module que les éléments essentiels pour améliorer la fertilité du sol, ce sont les éléments qui proviennent de la matière organique. Nous allons recourir à la matière minérale uniquement pour accroître la production. C'est pourquoi nous allons, vers la fin du module, voir le module qui va suivre qui concerne le compost. Et puis nous allons voir les types de matières organiques. Il y a les matières organiques qu'on appelle les fumiers, il y a les matières organiques qu'on appelle les composts. Tout ça, nous allons le voir. Il y a aussi des techniques d'améliorer le sol par la couverture végétale, ainsi de suite. C'est ça que nous allons voir. Aussi, dans les échanges, nous allons voir comment chacun peut améliorer son sol selon sa localité. Alors, le module que je vais vous présenter tout à l'heure provient de l'IFDC, qui est International Development Center for Fertilization. Donc, c'est-à-dire que ça va être enrichi dans des échanges. Donc, ça c'est le plan de l'exposé. Il y a introduction, facteur de destruction du sol, facteur de restauration des sols, type de fertilisant et puis le compostage. C'est le compostage qui sera développé dans le module qui va suivre. Introduction. La majeure partie de la population du Burundi vit de l'agriculture. Ça, c'est une réalité. Cependant, cette dernière fait face à plusieurs défis de l'amenuisement et une perte de fertilité des sols cultivables. L'utilisation des fertilisants minéraux reste très faible, limitée à 8 kg par habitant et par an, alors que la moyenne mondiale est de 80 kg. La source, ce n'est pas Denis. La source, c'est ONU Afrique Renouveau 2003. Donc là-bas, nous voyons que c'est 8 kg par habitant, c'est-à-dire que même l'engrais que nous achetons, on ne met pas la quantité suffisante dans le poké. Lorsqu'on achète de l'engrais, on essaie de remplir tous les pokés en mettant des gouttelettes de fumier. C'est pourquoi vous voyez que ça revient à 8 kg par hectare et par an. Alors, toujours dans l'introduction, dans les sols burundais, les pertes par exportation ont été évaluées à perte par exportation. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on plante une plante, la plante assimile les éléments. Lorsqu'on conserve la plante, ces éléments-là ont été exportés par la plante parce que les plantes assimilent les éléments du sol vers la plante. Ça fait la photosynthèse, il y a du carbone, il y a des carbonates. Donc, c'est ce qu'on appelle la loi de la restitution. Il faudrait restituer au sol les éléments qui ont été apportés par la plante. Lorsque vous mettez une plante dans le sol, ne croyez pas que la plante grandit en souriant. Non, non, la plante absorbe ces éléments pour en fabriquer les nutriments. Donc, pour bien fertiliser, il faut
Donnez à la plante les éléments. Donnez au sol les éléments que la plante a assimilés et aussi les réserves pour une autre plante que vous allez mettre à la place. Ça se comprend? Oh, celui qui ne comprend pas, je suis disponible. Vous allez me poser les questions à volonté. Donc là-bas, nous voyons 51,1 kg d'azote par hectare par an. C'est-à-dire les éléments que la plante assimile, assimile du sol, ce sont les éléments exportés. 11,15 kg de phosphate par hectare par an. Et puis 52,2 kg, 25,2 kg de potasse par hectare et par an. La moyenne des pertes annuelles d'éléments nutritifs principaux est de 87,8 kg par hectare, alors que les apports sont évalués à 26,9 kg par hectare et par an. Cela traduit un bilan très déficitaire de 60,9 kg par hectare par hectare. Donc vous voyez, la plante assimile beaucoup d'éléments nutritifs, mais nous apportons au sol peu d'éléments nutritifs. Faites attention, ici la plante assimile 87,8 et nous apportons 26,9. Est-ce que là-bas, est-ce qu'il n'y aurait pas un tribunal pour les plantes? Est-ce que vous voyez? La plante exporte 87, mais nous, au lieu d'apporter les 87, nous apportons uniquement 26,9. Cela traduit alors un bilan très déficitaire de 60,9 kg par hectare. Les causes de l'épuisement et la dégradation des sols. Le problème de l'épuisement et la dégradation des sols sont énormes. On peut citer les cultures sur brûlis. Il y a des personnes, surtout les personnes qui ne sont pas instruites, disent que brûler c'est bien parce qu'on peut semer dans le brûlis et avoir des plantes qui sont en bonne santé. C'est faux parce que lorsque vous brûlez, vous détruisez d'abord la nature. Il y a la couche d'ozone là-bas qui est détruite. La fumée organique contient des éléments destinés à enrichir le sol comme le phosphate, oligo-élément indispensable qui favorise la pousse des jeunes plants en apportant une teneur suffisamment nutritive aux racines. L'azote. L'azote, il a un pouvoir fertilisant important pour la majorité des plantes et arbres à feuillage. C'est pourquoi je dis les légumineuses. Une carence en azote a un effet néfaste sur le feuillage qui jaunit et se décolore. Le potassium. Le potassium est particulièrement apprécié par les plantes à tubercules, à bulbes, ainsi que par les fruitiers. Oh, j'avais oublié de vous dire aussi les fruitiers. Heureusement qu'on a mis ça dans le module. Pour les fruitiers, il faut aussi le potassium. Et pour les plantes à bulbes, vous savez, pour les oignons par exemple, ce sont les plantes à bulbes. Pour les tubercules, vous savez, tous les agriculteurs savent que pour avoir une bonne récolte pour la pomme de terre, il faut de la potasse. Voilà. Bon à savoir alors. L'emploi d'engrais fertilisants permet d'enrichir les sols de façon naturelle et écologique.
sans nuire à l'environnement. Alors, nous allons voir les différents types de fumures organiques. Parmi les fumures organiques les plus utilisées, on distingue que personne n'ait peur. Cette machette, c'est pour couper quoi? Les arbres pour faire le toit d'une compostière. Ou bien on peut avoir les herbes qui nécessitent d'être coupées pour faire la compostière. Ou bien les tiges de bananier, vous savez, ça doit être coupé pour faire de la compostière. Donc, sois tranquille, cette machette, c'est un instrument nécessaire pour faire une compostière. Ça c'est une fourche. Donc, la fourche là, oh, ce n'est pas une fourchette, attention. Une fourchette, c'est pour ramasser les aliments et mettre sous la dent. Mais la fourche là, c'est pour retourner le fumier d'une compostière à l'autre en ayant soin que la matière qui se trouvait en haut soit en bas et ainsi de suite. Donc ça c'est la fourche. Ça c'est une pioche. Pioche, ça c'est une pioche. C'est utile pour la compostière. Lorsque vous voulez faire une compostière sur un terrain très dur, vous devez casser la croûte. Par exemple, là-bas, vous voyez que c'était un terrain qui était difficile. Là, même si nous ne voyons pas, il y a une pioche que je vois, mais que vous ne voyez pas. Ça se trouve en bas. Oui. Donc, en plus de son utilisation en compostière, on venait de dire que pour bien améliorer le sol, il faut que les éléments qu'on a mis dans le sol ne soient pas emportés par les eaux de ruissellement. Donc, il faut faire des courbes de niveau. Ça, voilà le matériel le plus adéquat pour faire les courbes de niveau. Parce que la plupart des courbes de niveau, vous allez les faire sur les terrains en pente. Et pour les terrains en pente, ce ne sont pas des terrains sous forme de matelas. Non. Vous allez voir qu'il y aura beaucoup de cailloux, une croûte très dure, donc la pioche est ici. Il faudra partir après avoir mangé de la pâte, parce que quand on met une manche ici, ça devient très lourd. Donc, c'est utile pour la compostière, c'est utile aussi pour les courbes de niveau. Ça, c'est le trident. Le trident, ce n'est pas comme une roue, parce que le trident, avec les trous à dents, c'est facile à s'enfoncer dans le fumier ou dans la compost. Lorsque vous voulez déplacer le fumier, il ne faudra pas utiliser une roue, il faudra utiliser le trident parce que c'est facile à s'enfoncer. C'est parce que c'est uniquement 3 dents.
Merci. Voilà. Voilà les gants. Voilà les gants. Vous allez, il y a des personnes avec les côtes qui commencent à sourire. Les gants sont utiles parce que lorsque vous savez ce qu'on appelle matière organique, nous allons voir dans l'autre module, ça provient de plusieurs choses. Il y a même des matières organiques qui proviennent des animaux et de l'animal supérieur aussi. Donc, il faut utiliser les gants chaque fois. Donc, il dit que le matériel c'est fini, mais c'est fini ici, ce n'est pas fini pour moi. Ce n'est pas fini pour moi. Il y a aussi les pelles. D'accord? Il y a les pelles. Les pelles, on peut prendre la terre qui se trouve là en dessous et mettre la terre au-dessus. Les pelles aussi, c'est utile pour les courbes de niveau et aussi pour les fosses. On peut aussi avoir quoi? La chose qu'on met ici, qui cache le nez et la bouche. Oui, et voilà. On peut avoir une masque parce que vous savez, lorsque le fumier est là, il y a de petits insectes qui peuvent voler. Il ne faut pas que ça entre dans votre bouche ou bien que ça entre dans votre nez. Et puis, l'odeur du fumier, c'est très agréable pour un agronome parce qu'il sait le résultat, mais ce n'est pas très agréable à tout le monde. Et aussi, le fumier, comme on est en échange, on est déjà en échange pour le fumier. Pour le fumier, il faut savoir que le fumier peut être décomposé, avoir une décomposition complète, mais ça peut avoir une décomposition ratée. La décomposition ratée, c'est quoi? On peut entasser, par exemple, le fumier, et le fumier peut être pourri et vous allez croire que le fumier est décomposé. Pour le fumier qui est pourri, la différence avec du fumier qui est décomposé, pour le fumier qui est pourri, vous allez avoir l'odeur qui est nauséabonde. Nauséabonde, vous comprenez. Mais pour le fumier bien décomposé, l'odeur n'est pas nauséabonde. C'est pourquoi il faut avoir le masque, parce que si l'odeur est nauséabonde là-bas, vous pouvez avoir aussi des maux de tête. Si vous avez une tête fragile, vous pouvez avoir des maux de tête. Alors, c'est fini le module. Maintenant, c'est le temps des échanges. Tout le monde peut s'exprimer. Une personne peut poser une question, une autre peut apporter son apport. Maintenant, c'est à vous la parole. Merci, je vous en remercie. Merci pour la présentation. Moi, après la présentation, Denis a parlé sur les engrais, il a parlé de la couleur des engrais. Et pour les anciens engrais, je pense que la couleur sert à la distinction, à la différenciation de ces engrais. Si quelqu'un trouve la couleur blanche, l'agriculteur sait que c'est l'urée. Mais pour les nouveaux engrais, on voit que la couleur semble être la même. Peut-être au niveau de la forme, il y a une différence.
est-ce que les agriculteurs ici, ils trouvent les engrais dans les autres sacs, non pas dans leurs emballages? Est-ce que les agriculteurs ne peuvent pas confondre, par exemple, Fomi Imbura, Fomi Bagara? La couleur semble être la même. Si les agriculteurs les trouvent dans les sacs, les autres sacs, à part leurs emballages, ils ne peuvent pas les distinguer. Merci de m'avoir posé cette question. C'est une question que je me pose moi aussi toujours. Mais avant de passer à ma réponse, ici nous avons des gens qui sont les plus proches des agriculteurs et qui nous donnent des éclaircissements. Est-ce que les agriculteurs confondent les engrais fourmis ou pas? La parole est à tout agronome qui se respecte. Micro-baradeur. Les agriculteurs ne confondent pas les engrais s'ils sont dans leurs emballages. Mais s'ils ne sont pas dans les emballages, comme le chef de service de formation et vulgarisation l'a dit, il va les confondre. Merci de la réponse. C'est une réponse objective. Objective, c'est vrai, lorsque les engrais sont dans d'autres emballages, il y a risque de les confondre. Et pour nous, nous travaillons dans le ministère chargé de l'environnement, agriculture et élevage. Nous allons plaider pour qu'il y ait une distinction entre ces engrais. Ça, c'est notre rôle. Et merci pour la personne qui vient de poser cette question parce que ça vient de nous enrichir. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait une autre question? Je pense que je ne sais pas à qui on va adresser cette recommandation, mais je pense que la recommandation sera adressée à FOMI pour bien distinguer les engrais, mettre la couleur, parce que c'est un problème si un agriculteur trouve les engrais dans des autres sacs. Il ne peut pas y avoir une distinction. Alors vous trouvez que c'est un problème. Je pense que si on va dégager des recommandations au niveau de la FOMI, il faut y mettre. Merci. Nous donnons le micro à une personne qui vient d'une haute institution. C'est une personne qui peut nous ajouter quelque chose. À propos de cette recommandation, peut-être que je voudrais poser mes propres questions. Oui, je voudrais revenir à cette loi de restitution. D'après ce que vous nous avez montré là, nous avons vu que les plantes exportent plus de 80%, plus de 80 kg par hectare, alors que les apports de nos agriculteurs, c'est 20%. Donc, il y a un déficit de 60,9 kg. Alors, ce déficit est dû à quoi? Quelles sont les causes? C'est une méconnaissance de nos agriculteurs, c'est le manque de moyens, c'est le manque de moyens ou bien le manque de ces engrais sur le terrain. Et ma deuxième question, c'était, vous avez montré le tableau là qui compare
les engrais fourmis et les autres engrais là. Et nous avons remarqué qu'il y a des engrais, les anciens engrais DAP, IRE, tout ça. Donc, on montrait que les engrais fourmis sont déficitaires. Alors, pourquoi est-ce qu'on continue à préconiser les engrais fourmis alors que nous voyons qu'ils sont déficitaires? Est-ce qu'aujourd'hui, les fourmis ont été améliorées ou pas? Et également, concernant la première question, nous avons regardé là la source, c'est ONI Renouveau Afrique 2003. 2003, alors qu'on est en 2023. Est-ce qu'il n'y a pas jusqu'à présent d'amélioration? Voilà mes questions. Oui, la source est ancienne. Il y a eu une amélioration, mais l'amélioration n'est pas grande. Aussi pour les engrais fourmis là, et la formule qu'on a présentée là, pour la formule actualisée, je vous ai dit que c'est passé au double. Peut-être que vous n'avez pas suivi mon enrichissement à l'exposé, parce que ici nous sommes ici pour échanger, ce n'est pas pour copier ce qu'on voit dans les modules, parce que nous sommes des techniciens de terrain. En plus de ce qui est écrit là, il y a ce que nous savons et ce que nous utilisons. C'est pourquoi je vous ai dit, par exemple, là pour le haricot, là où on a mis 100 kg à hectare pour le haricot nain et 150 à hectare pour le haricot volibier. J'ai dit que la formule reste d'actualité. Mais là, là où on a mis 150 pour le maïs, j'ai dit qu'actuellement c'est 270. Et puis au premier cerclage, 50. Et puis au deuxième cerclage, 50. Si vous voulez pour toutes les cultures, je vous ai dit que c'est pour question de WhatsApp. Mais maintenant, je peux vous partager. Merci. OK. Je ne sais pas s'il y a une autre personne qui aurait une question. Oui, merci beaucoup pour cet exposé qui était vraiment très riche. Ma question concerne la fertilisation. Vous avez dit que la fertilisation devrait tenir compte de la spéculation à faire et aussi du type de terrain de la région, si je me dis. Et puis, vous avez dit que pour les types de terrain, il y a une branche dans Isabu qui est spécialisée dans la détection des besoins, qui est le sol des besoins du sol selon les régions. Mais d'après l'expérience, je vois que la formule de fertilisation pour une culture est unique. C'est général. On ne tient pas compte des régions. Ma question est de savoir pourquoi le ministère ou l'ISABU, qui est aussi une institution étatique, ne formule pas des formules de fertilisation selon les régions du Burundi. Parce que pour la pomme de terre, vous trouverez que partout au Burundi, c'est la même formule. Maïs, ainsi de suite. Voilà. Merci d'avoir suivi mon exposé avec pas d'intérêt, parce que ce que vous venez de dire, il n'y a rien de mensonge. J'ai dit qu'il y a une formule de fertilisation unique pour tout le pays. Mais rappelez-vous, j'ai dit que si vous voulez une formule de fertilisation adaptée à votre localité, il faut recourir à l'ISABU. Ça travaille avec un partenaire qui s'appelle Zoa Burundi à l'ISABU, là à Bujumbura.
ils vont monter si vous êtes ici à l'intérieur du pays ou bien, je ne sais pas, votre localisation. Donc, l'échantillon, avant que les prix ne montent, pour l'échantillon, c'était 20 000 francs bout pour prélever l'échantillon. Donc, on prélève les échantillons selon la dimension de votre terrain et puis on amène le sol là-bas au laboratoire. On vous dit la culture qui serait mieux à pratiquer là et les engrais qui seraient adéquats pour votre culture. Donc, ce qui empêche le gouvernement ou le ministère à mettre les engrais adéquats selon les localités, si j'étais porte-parole du gouvernement, je serais capable de répondre directement. Mais pour mon niveau, je crois que ce sont les moyens qui ne sont pas encore suffisants. Parce que vous voyez, même pour ces échantillons qu'on apporte à Bujumbura, une échantillon pour 20 000 francs, c'est-à-dire pour un terrain, ça doit recueillir autant d'échantillons. Ce n'est pas au moins 200 000 francs. Et pour le petit agriculteur, il manque même 33 000 ou 34 000 pour acheter un sac d'engrais subventionné. Est-ce que vous croyez qu'il va trouver 100 000 pour faire mesurer son sol? Je ne crois pas, je ne crois pas. Acceptons, nous serons un pays émergent en 2040 et un pays développé en 2060. Peut-être qu'en 2060, ça pourra se réaliser. Vivons bien et espérons. Merci. Oui, au niveau de notre ministère, avec l'appui de l'IFDC de Lisabon, nous avons déjà produit pas mal de cartes pédologiques qui montrent dans certaines régions les carences, les sols acides. On peut se référer à ça pour peut-être améliorer votre terroir. Merci. Merci pour les personnes qui vont suivre, qui vont prendre la parole. Il serait bon de se présenter. Et nous commençons par cette grande personne. Non, dès le début. Sinon, je m'appelle Vincent Mouitira. Je suis conseiller à la DG Mavaye, département d'AOPA, direction d'appui aux enjeux des politiques agricoles. Même là, au niveau de la DG Mavaye, même au niveau de notre ministère, au niveau du cabinet, il y a ces cartes-là. Vous pouvez voir, ils sont là. Plus de 5 cartes qui sont là, qui montrent certains déficits dans certaines régions, des régions acides, tout ça. En fait, ces cartes-là, on peut voir comment améliorer votre sol. Je crois qu'il y avait un ajout de la part de monsieur le directeur. Oui. Oui, merci pour la parole. Comme vous venez de le recommander, avant de donner les idées, il faut encore se représenter. Je m'appelle Minan Dismas, je suis le directeur de la vulgarisation, formation, recherche et développement. Mon intervention porte, je dirais, une double image, puisque vu le budget de l'atelier, il me semble que c'est la formation, et vu le profil des participants, la formation va nécessairement avoir des contributions des uns des autres, puisque généralement nous sommes tous des techniciens. Je pense que les interventions alors ne seront pas orientées aux présentateurs afin qu'ils soient le meilleur à répondre. Chacun peut intervenir et contribuer dans son expérience selon ce qu'il a déjà vécu. Alors, ma première suggestion, je l'adresse aux organisateurs de cette formation. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de prendre le PV afin que, à la fin de ces activités, les recommandations qui seront dégagées
soit partagé. Sinon, s'il n'y a pas quelqu'un qui est en train de prendre le PV, pas mal d'idées vont... Actuellement, ce que nous appelons des paysans, aujourd'hui, ce sont des moyens instruits, je dirais. À l'époque, par exemple, dans les années 1980-1990, les paysans qu'on parlait à l'époque, ce sont des paysans totalement non instruits, qui ne savent même pas ni lire ni écrire. Mais aujourd'hui, les paysans qu'on parle, ce sont nos frères qui ont déjà terminé le poste fondamental. Donc, ce sont des humanistes. Alors, vu que le secteur agricole mal investi ne donne pas une valeur ajoutée, tout le monde alors fuit le secteur. C'est-à-dire que les producteurs agricoles, même celui qui se lance là-bas, il n'a pas de moyens parce que ce qu'il voit qu'il va tomber sur l'échec, il quitte le secteur. Alors, ici, alors, il est question de bien analyser tout le monde que le secteur dispose de pas mal de problèmes. Ce qui fait que lors de vos encadrements au quotidien, il faut bien mobiliser les gens afin qu'ils se lancent dans le secteur avec une contribution très nécessaire pour répondre à toutes ces inquiétudes-là. Enfin, je suis vraiment heureux de voir une formation avec des commentaires pareils. Seulement, il faut s'attendre à donner des contributions, chacun dans ce qu'il voit, puisque à la fin de l'atelier, nous devrions aller appliquer les réponses qui seront proposées face aux défis qui seront énumérés. Merci. Sans toutefois savoir qu'il y a une étape qui saute. Encore moins, les moyens financiers sont vraiment limités. Technique de compostage. Nous avons vu que pour améliorer le sol, il faut mettre en avant la fumure organique. Et la fumure organique, ce n'est pas tout le monde qui possède du bétail, mais tout le monde peut avoir accès au compostage. C'est pourquoi nous allons approfondir les techniques de compostage. C'est approfondir parce que vous savez, dans toutes les communes, nous avons pensé pour mettre en pratique, utiliser avec les engrais minéraux sans employer les engrais organiques. Deux choses. D'abord, je pense que quand on parle de la mauvaise technicité que les agriculteurs procèdent pour faire le compostage, ici, je veux dire qu'il faut se pointer du doigt en tant qu'encadreur proche des producteurs. Normalement, quand nous sommes sur le processus de renforcement de capacité, c'est juste pour attirer l'attention des encadreurs et les porter en ajout sur les reconnaissances afin que lors de l'encadrement des producteurs, ils savent bien comment faire chaque pratique agricole recommandée. Alors, quand les agriculteurs procèdent au compostage à faire du fumier, il faut les orienter. Alors, si tu interviens ici en tant qu'agronome et pointer du doigt sur les erreurs commises lors du compostage, il faut alors songer que peut-être d'une manière ou d'une autre, ça a été un manquement de compétences dans l'un ou de l'autre, même si le technicien peut conseiller l'agriculteur comment faire, l'agriculteur peut ignorer ou bien mal faire, mais il faut à tout prix savoir que la vulgarisation, la mobilisation doit être priorisée et chaque fois continuer à suivre ce que l'agriculteur fait. Ici alors, il faut bien comprendre que c'est le rôle de l'agronome. Tu es le leader, tu es le guide, il faut les accompagner. Vous comprendrez alors que le fait de mettre en place les moniteurs agricoles dans chaque colline, c'est juste pour renforcer l'encadrement. Donc,
il est question alors de savoir que les informations, les techniques que nous sommes en train de partager ici, il faut les porter tout près des producteurs et les accompagner dans l'encadrement afin de bien faire. Donc, vu l'importance du compostage, il faut forcer alors les agri-éleveurs de valoriser au maximum la masse végétale. Ça dépendra des régions, ça dépendra des saisons. La masse végétale qui est disponible dans la nature, elle est de différentes sortes, mais il faut aussi tenir compte de ce que Denis a souligné. Selon la combinaison de ces végétaux, la décomposition ou la qualité du fumier en dépend. Là aussi, avec vos connaissances en tant qu'agronome, il faut savoir comment mélanger ces diverses espèces végétales afin que la qualité du fumier soit meilleure. Il faut alors aussi proposer l'emplacement quand on procède à faire le compostage. Au moins, il faut songer qu'à la prochaine, lorsque le fumier sera appelé à utiliser, il faut le transporter vers le lieu, donc vers le champ. De préférence, il faut proposer aux agriculteurs de procéder à faire le compostage tout près de les exploitations. Ça facilite le transport, donc ça a une valeur ajoutée d'une façon économique. Il faut aussi alors chaque fois songer à justifier les raisons des recommandations que vous serez en train de donner afin que le producteur puisse bien comprendre. Puisqu'il ne suffit pas de dicter, il faut aussi l'expliquer. Vous procédez à faire des échanges afin qu'il puisse comprendre. À ce moment-là, ça va aussi lui faciliter d'adopter le système. Enfin, je vais revenir sur la question concernant l'acidité de ces produits végétaux. Du moins, il faut songer que donc c'est de la matière biochimique. Il y a de la biologie, il y a de la chimie. Quand on mélange, ça dépend alors du produit et les réactions, le produit de la réaction va en dépendre. Selon alors les types de végétaux que vous êtes en train d'utiliser, les décompositions peuvent être faciles ou bien peuvent être difficiles. Il y a même peut-être des espèces qui peuvent provoquer des toxicités au niveau des micro-organismes tels que les vers de terre, d'autres insectes qui se trouvent dans le sol ou bien qui peuvent naître de la combinaison de ces végétaux. Alors, selon la matière utilisée, ça peut produire plusieurs effets. Donc, vous comprenez alors que chaque fois qu'on fait le compostage, il y a en second lieu des réactions biochimiques. Ce qui fait alors que la qualité, la nature de la matière primaire utilisée des végétaux, donc de la masse végétale utilisée, la qualité primaire sera modifiée. Ce qui fait que même s'il y a un degré de toxicité, un degré d'acidité, ça peut varier lors de ces réactions biochimiques. Vous comprenez alors qu'il y a plusieurs effets. Donc, ne tentez pas à prendre l'acidité brute de l'espèce en soi et songez que ça revient directement tel que dans le produit B ou dans le produit C après la réaction. C'est juste ça que je voulais signaler. Donc, chaque fois que vous recommandez aux producteurs de faire une telle technique, il faut accompagner avec d'autres explications. Et surtout, vous que vous êtes désinstruits, songez qu'il y a plusieurs réactions dans la nature, il y a plusieurs combinaisons des effets qui fait que la nature des produits primaires change et la qualité du produit de la réaction, la qualité du produit après la réaction va donner aussi notre produit peut-être de qualité meilleure ou de qualité inférieure selon le choix des produits utilisés. Merci. Merci. Alors, pour avoir entendu, surtout pour avoir entendu des conseils professionnels et des conseils techniques que monsieur le directeur vient de nous livrer et gratuitement, nous vous demandons et nous sommes
et nous sommes prêts à acclamer pour lui. Merci. Alors, nous continuons avec le module. La machine semble s'endormir, je ne sais pas qu'il est en train de penser à 13 heures. Voilà, merci. Interaction fumier organique et choix de spéculation agricole. Il y a des techniques qui sont adaptées partout, que ce soit dans une localité ou dans une autre localité. Donc, comment améliorer notre sol suivant les techniques adaptées à notre localité? Ça, c'est sous forme littéraire et littéraire, et ça ne nécessite pas un tableau. Vous pouvez mettre des tirets. Mais pour deux, on veut un tableau à 3 colonnes. Quelles sont les contraintes liées à l'amélioration des sols? Première colonne numéro 1, ce sont les contraintes. Colonne numéro 2, ce sont les solutions. Ils ont bien travaillé, oui. Ils ont respecté le canevas, oui. Ils écrivent très bien. Ah oui. Sinon, moi... Pour le groupe numéro 1, la question disait comment améliorer notre sol suivant les techniques adaptées à notre localité. Pour le groupe numéro 1, nous avons vu que, premièrement, il faut protéger le sol contre l'érosion à travers ces activités. Le traçage des courbes de niveau, la plantation des arbres agroforestiers et forestiers, si c'est dans le cadre de la protection des bassins versants. La plantation aussi des herbes fixatrices sur ces courbes de niveau. Deuxièmement, nous avons vu ensemble que on pourrait faire les techniques culturales appropriées à travers le cholage pour nos sols acides, l'utilisation de la fumée organique, le paillage, le labour perpendiculaire à la pente, et la rotation culturelle, la mise en jachère dans nos sols et aussi l'utilisation des semences sélectionnées. Et nous avons vu ensemble qu'il faut aussi éviter le copiage. Ici, c'est la deuxième question qui parle de quelles sont les contraintes liées à l'amélioration des sols et de proposer les solutions et au même c'est-à-dire qui est responsable. Les contraintes, nous avons essayé de voir ensemble ces contraintes. C'est au nombre de 7. Il y a en premier lieu la déforestation. Nous avons vu que les solutions, c'est le reboisement. Le responsable, c'est le gouvernement à travers le BPI.
Il y a la surpopulation, forte pression démographique. Nous avons vu que parmi les solutions, il faut adopter le planning familial. Et c'est la mini-santé qui pourrait être en avant pour la mise en place. Il y a aussi l'ignorance de la population. Que des vulgarisations sur le changement de comportement et de mentalité pourraient résoudre ce défi. L'administration est responsable à travers le MINEAG. L'insuffisance de la famille organique. Nous avons vu qu'il faut le repeuplement du chef de terre. Le responsable gouvernement et aussi les partenaires techniques et financiers. Et le MINEAGRI aussi. Il y a aussi l'autre contrainte, les techniques agricoles inappropriées, qu'il faut multiplier la vulgarisation sur les bonnes techniques agricoles. Le gouvernement, les partenaires techniques et financiers de le MINEAGRI sont responsables. L'autre contrainte, les sols sont sensibles. Vulgariser les solutions, c'est la vulgarisation sur l'utilisation de la famille organique et la drogue. Et le responsable, c'est la MINEAGRI. Et le dernier contrainte, c'est faible revenu au sein des ménages. Et une des solutions qui a été proposée, c'est la sensibilisation sur la promotion des activités génératrices de revenus. Et le responsable, l'administration et aussi les partenaires techniques et financiers. Nous vous remercions. Applaudissez le groupe numéro 1 pour son bon développement, comme il a souligné, et en ordre dans la structure qui a été proposée, mais aussi, vous voyez combien que c'est riche et peut-être c'est dépisable. Le deuxième groupe. Merci. Bon après-midi. Pour le groupe numéro 1, la première question, comment améliorer notre sol suivant les techniques adaptées à notre localité? Nous avons d'abord inventorié les techniques et puis les différentes localités. La première technique consiste à lutter contre l'érosion. Pour des raides pentes, on a proposé qu'on fait le reboisement. Pour des pentes moyennes, c'est le traçage des courbes de niveau, végétaliser les courbes de niveau, donc planter des herbes fixatrices, faire des bandes enherbées, faire des haies pierreuses. Aussi, l'agroforesterie peut être appliquée dans cette localité. Si de sol plat, on a proposé de faire le paillage, l'agroforesterie, la couverture végétale, par exemple, planter les mukuna. Aussi, l'autre technique pour améliorer notre sol consiste à faire la fertilisation organo-minérale. C'est appliqué dans toutes les localités. Et puis, on a aussi proposé de faire l'association des cultures et aussi une rotation technique des cultures. Pour la deuxième question, nous avons énuméré 4 contraintes liées à l'amélioration des sols. La première contrainte, c'est l'ignorance de la population. Là, la solution proposée, c'est de faire la sensibilisation de la population. Le responsable, ce sont les services techniques et l'administration. La deuxième contrainte, c'est la croissance démographique galopante. La solution proposée, c'est faire le planning familial et le gouvernement et les PTF
sont responsables. La troisième contrainte, c'est le manque de moyens financiers. Là, la solution proposée, c'est l'inclusion financière. Et le responsable, c'est le gouvernement et les PTF. La dernière contrainte, c'est faible connaissance en matière de l'amélioration des sols. La solution proposée, c'est le renforcement de capacités, les producteurs et les services d'encadrement. Le responsable, c'est le gouvernement et les PTF. Merci. Oui, on voit combien que c'est riche. Merci. Pour ma part, je remercie tous les groupes. Tous les groupes, vous voyez, il y a des idées qui reviennent chaque fois. Il y a des idées comme ignorance de la population. Il y a des idées comme croissance démographique. Il y a des idées comme manque de moyens. Ça montre que tout le monde, vous comprenez de la même façon. Maintenant, avant de synthétiser, je crois que pour nous, c'est l'occasion pour les membres des groupes de mettre l'une ou l'autre suggestion qui n'a pas été décidée par le présentateur. Sinon, nous allons acclamer pour les deux groupes. Pour le premier groupe, moi je suis du deuxième groupe. Là, parmi les techniques, le premier groupe a parlé de la jachère. Est-ce que dans notre localité, nous avons dit que c'est très difficile à pratiquer ça? Également, pour améliorer notre sol, le premier groupe a parlé aussi des semences sélectionnées. Les semences sélectionnées, je pense que ça n'améliore pas le sol. Peut-être un bon sol permet aux semences de s'exprimer. Voilà mon commentaire. Merci. Moi, je m'appelle Oralimana Moïse, agronome communal de Soro. Pour la première question, il nous a demandé pourquoi nous avons dit la mise en jachère. Nous voyons dans quelques localités, là où on pratique cette mise en jachère, c'est la raison pour laquelle nous avons y mettre. Aussi, pour les semences sélectionnées, si on utilise des semences tout venant, ça arrive où on amène quelques maladies dans le sol, et si le sol contient des maladies, ça ne donne pas de bon rendement, raison pour laquelle nous avons mettre les semences sélectionnées, et je vous remercie. Donc c'est pour éviter la prolifération de certaines maladies. Oui, moi c'est pour compléter. La personne qui avait l'inquiétude de ce groupe qui a mis des histoires de jachère, normalement j'ai dit adapté à la localité. Donc ça ne m'étonne pas que les jachères apparaissent dans la commune de Giansoro, parce qu'à Giansoro, il n'y a pas de surpeuplement. Il y a des terrains vastes. Un ménage est ici. Pour atteindre un autre ménage, il faut parcourir des kilomètres et des kilomètres. Donc là, c'est adapté à la localité de Giansoro, n'est-ce pas, monsieur l'agronome? Oui, c'est adapté à la localité de Giansoro, mais ce n'est pas adapté à la localité de Makebuko ou de Gieta ou de Bukirasa. Est-ce que je vous mens? Je ne mens pas. Quel intérêt aurais-je à vous mentir? Aussi pour les semences sélectionnées, je crois qu'on a mis
mis cette suggestion en tant qu'agronome, peut-être en pensant à des semences qui couvrent bien le sol, parce que plus la semence est sélectionnée, plus ça devient vigoureux, plus ça donne un grand rendement. Donc si la semence produit une planture vigoureuse, il va y avoir beaucoup de feuillage. Et ce feuillage, lorsque ça va tomber sur le sol, ça va constituer de la litière, et la décomposition, ça sera de la matière organique. Donc, si vous avez mis ça en tant qu'agronome, moi je vous comprends très bien, mais pour une autre personne, c'est difficile à penser à ça, parce que dans la présentation, je me souviens, il n'y avait pas de semences sélectionnées là. Mais si, en tant qu'agronome, vous ajoutez semences sélectionnées, moi je vous comprends. Vous avez pensé à une semence vigoureuse qui donne beaucoup de feuillage, et ce feuillage, lorsque ça va tomber par terre, c'est la litière, et la litière, après la décomposition, c'est défini ou bien c'est décompose. Merci, nous sommes en échange, nous nous enrichissons mutuellement. Et merci beaucoup à la personne qui a posé la question. Sinon, moi aussi, je n'allais pas me demander. J'allais me demander pourquoi est-ce qu'on a mis semences sélectionnées alors que dans la présentation, il n'y avait pas de semences sélectionnées. Pourquoi est-ce qu'on a mis jachère alors que nous sommes surpeuplés? Qui peut avoir de la jachère alors que personne ne peut atteindre 0,5 hectare? Mais dans la localité d'où vient l'agronome, la jachère est toujours possible. Merci beaucoup. Merci pour la parole. Moi, je dois revenir sur le fait de pratiquer la jachère. Normalement, c'est une bonne pratique avec plusieurs avantages négatifs. Mais dans le cadre où nous dirigeons vers l'intensification agricole afin d'augmenter la production, donc multiplier les chances de faire beaucoup de saisons sur la même terrain. Je pense que je proposerais qu'on peut faire la rotation des cultures, mais quand même y accompagner avec toutes les techniques en rapport avec l'amendement, en rapport avec la fertilisation, afin de continuer chaque fois à avoir de la production sur le terrain, mais avec des cultures différentes. Donc, au lieu de conseiller la jachère, là où nous savons aussi qu'il y a d'autres systèmes de cultiver comme le météage, système de faire des locations terrestres, afin de continuer toujours à augmenter la production, on peut privilégier la rotation des cultures. Je ne sais pas l'avis des autres alors. Merci. Moi, je soutiens l'idée de monsieur le directeur parce que vous savez cultiver. Donc, cette pratique de jachère, même si ça serait possible, il faudrait essayer de rentabiliser cette partie où vous voulez pratiquer les jachères parce que vous savez, l'objectif que nous avons, c'est que partout où la terre est cultivable, il faut que ça soit cultivé. Ça, c'est une des priorités du gouvernement. Et vous savez qu'ici, nous sommes des personnes, si je dis qui travaillent dans le gouvernement, beaucoup auraient des compréhensions diverses, mais disons des personnes qui vont avec l'objectif du gouvernement. Merci. Alors, je ne sais pas s'il y a une autre question, sinon pour le timing, il serait temps de clôturer. Ce n'est pas moi qui peut clôturer. Je donne au modérateur
Il va donner la parole à qui de droit. Merci beaucoup. Pour cet ensemble d'exposés complémentaires en matière de gestion de sol, en matière de fertilisation, mais aussi en abordant les problèmes pratiques de terrain. Un constat est clair, en fait, le pays a besoin beaucoup de matière organique. Et cette fertilisation organique requiert tous les efforts, pas seulement l'élevage qui ne procure qu'une petite portion, qui ne satisfait qu'une petite portion des besoins en matière de fertilisation organique, mais aussi de pouvoir organiser les producteurs à la base sur les collines pour qu'ils puissent fabriquer eux-mêmes l'engrais organique, le système organique, c'est-à-dire à travers l'organisation et la fabrication du compost. Nous avons constaté que la matière pour faire le compost existe. C'est une question de s'organiser et ensuite de le préparer de manière à ce qu'il soit qualitatif. Il peut être qualitatif sans être qualitatif, c'est-à-dire que si nous devons retourner sur le terrain et rencontrer nos exploitants, nous devons les aider à avoir un compost de bonne qualité, un compost mûr, un compost enrichi, si besoin, auquel on a mis les additifs nécessaires pour qu'ils puissent satisfaire les demandes, disons, de nos cultures. Nous avons constaté que les besoins des cultures sont grands, mais la satisfaction que nous y apportons pour l'heure n'est pas ce qu'il faut, parce que les départs sont plus élevés que les arrivées. On doit normalement toujours équilibrer notre sol. Dans les débats que nous avons et que nous venons de mener, et même aussi dans les discussions qu'on a eues auparavant, on a fait quand même une analyse de la situation que nous vivons sur le terrain, et des observations sont sorties en même temps que des projets, solutions, ce qui pourrait être fait. Les trois grandes questions que nous devrions nous poser et ont été soulevées. Premièrement, nous avons des contraintes de population. Un problème de surpopulation où la terre s'amenuise, la terre s'atomise, et cela, c'est une question nationale, et les gestionnaires aux sommets doivent prendre des mesures qui s'imposent. Bon. Deuxièmement, il y a ce qu'on a appelé la question de l'ignorance de la population. Ils ignorent les techniques, mais nous avons aussi constaté que certains traînent les pieds pour les rejoindre. C'est ça? Pour cela, nous devons continuer, les encourager. Tôt ou tard, ils finiront par savoir que, en réalité, le bon chemin, c'est d'arriver à une agriculture qui saurait être en modèle. Le troisième grand problème, c'est un manque de moyens financiers. Certains sont dans un cercle vicieux. Vicieux, il ne sait pas s'en sortir, il n'aura jamais rien pour pouvoir pratiquer une agriculture intensive et qui se veut comme telle. Et une des propositions quand même qui est ressortie, c'est qu'il faut penser à des activités génératrices de revenus. Vous avez aussi ajouté quelque chose. Inclusion financière. Activité génératrice de revenus, inclusion financière. Comme ça, tout le monde
montent est ensemble, même ceux qui pourraient être restés en arrière rejoignent les autres. Et nul doute qu'on pourra y arriver en pratiquant, disons en prenant ce chemin. Nous vous remercions donc d'avoir été très attentifs, d'avoir suivi, pas seulement suivi comme il faut, mais aussi et surtout contribué à enrichir notre journée en ce qui est de la fertilisation de nos sols, en ce qui est de l'avenir du pays, parce que sans l'alimentation, en fait, si on ne soigne pas l'alimentation, on ne va nulle part. Je vous remercie.